Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Seigneur, tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration, d'élévation, d'exaltation. Tu es digne de gloire, Seigneur. La Bible déclare que tout ce que respire loue le Seigneur. La Bible dit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu serviras lui seul. Merci de tout cœur. Tu es l'unique, le seul, le vrai et véritable Dieu, Seigneur. Tu es celui qui est, qui était, qui vient. Tu es celui qui est mort, qui revient à la vie et qui vit pour toujours notre Père. Ce matin, nous t'élevons, nous te de glorification, Seigneur. Merci pour ce jour particulier. Nous avons connu le souffle de vie, Seigneur. Nous avons donné d'être en ces lieux, Seigneur. Non seulement pour t'adorer, de faire que nos besoins, mais également t'écouter, Seigneur. Car ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, Seigneur. Merci pour ton esprit qui est à l'œuvre. Merci pour tout ce peuple qui te recommande ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous continuons notre programme. Le thème général, la mission, l'évangélisation, le discipolat. Et nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons pris pour texte de base, lu le chapitre 16, verset 19 jusqu'au verset 31. Je vais faire la lecture encore et on va avancer. Nous allons courir le temps, mais ce n'est pas un problème. Luc le chapitre 16. Au verset 31. Jésus raconte une histoire. Il y a un homme riche qui s'habille avec des vêtements très beaux et très chers. Chaque jour, il fait une grande fête. Un pauvre appelé Lazare est couché devant la porte du riche. Il est couvert de plaies. Je saute. J'arrive au verset 22. Un jour, le pauvre mourut. Les anges l'emportaient auprès d'Abraham. Le riche meurt aussi, on l'enterre. Mais chez les morts, il souffre. Je saute encore parce qu'il faut gagner du temps. Verset 26. Verset 27. Le riche lui dit à Père Abraham, Père Abraham, je t'en prie, envoie donc Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Lazare ira les prévenir pour qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de souffrance. Abraham lui répond, tes frères ont Moïse et les prophètes, ils doivent les écouter. Le verset 30, le riche lui dit, Abraham mon père, cela ne suffit pas. Si quelqu'un de chez les morts vient les voir, ils changeront leur vie. Mais Abraham lui dit, il n'écoute pas Moïse ni les prophètes. Alors, même si quelqu'un se lève de la mort, ils ne seront pas convaincus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, dans ce thème, nous parlons de 2 personnages qui en fait représentent ce que sont tous les hommes sur la terre. Il y avait un riche, il y avait un pauvre. Ah, tu veux fixer le... Je peux me déplacer? Ok, merci beaucoup. La Bible nous dit que le pauvre comme le riche, les deux sont morts. Et quand ils sont morts, le pauvre, Lazare, les gens l'ont emporté là où se trouve Abraham. Et le riche, quant à lui, s'est retrouvé parmi les morts et il était en train de souffrir. Et il s'est rendu compte qu'il souffre et il s'est rappelé de ses frères qui également menaient une mauvaise vie. Et il s'est dit, s'ils meurent tel qu'ils mènent leur vie, ils vont se retrouver ici avec moi, dans la souffrance. Mais je n'aimerais pas qu'ils souffrent. Voilà pourquoi il demande à Abraham, envoie Lazare vers mes frères, afin qu'ils les avertissent. Mais Abraham lui dit non, je peux envoyer Lazare, il y a là-bas déjà sur terre, Moïse et les prophètes. Alors il dit non, ça ne suffit pas. Mais si Lazare va, pour leur dire ces choses que je suis en train de vivre ici, assurément, ils vont changer
de comportement vont changer de vie. Nous avons donc tiré 3 leçons, pour ne pas dire retenu 3 choses importantes. Donc chaque homme et de surcroît, un disciple du Seigneur Jésus-Christ doit connaître parfaitement ces 3 choses. Et c'est sur ces 3 choses nous sommes appesantis pour poursuivre notre programme. Et nous revenons ce matin sur ces 3 choses. La première chose, c'est une vérité fondamentale que nous devons savoir, que nous devons connaître et courir avec. La vie de tout homme sur cette terre a une fin. Et la fin, c'est la mort. Après la mort, vient le jugement. Et à l'issue du jugement, on se retrouve soit dans le lieu de tourment, dans la souffrance, soit dans le lieu de consolation. J'aimerais donc préciser ce matin, le lieu de souffrance, on l'appelle aussi enfer, géhenne ou étang de feu et de soufre. On peut également dire, c'est là où il y a la mort éternelle, c'est la seconde mort. Le lieu de consolation, c'est là où il y a le repos, il y a la paix, il y a la joie, il y a le bonheur. Ça lui fait bon vivre. Et on peut dire, c'est le ciel, c'est le paradis, c'est le royaume de Dieu où il fait bon vivre. Alors donc nous constatons que il y a donc là où il y a la vie difficile, la souffrance, il y a eu la vie heureuse, là où le bonheur, et c'est aussi la vie éternelle. Et donc voilà la toute première vérité. La deuxième vérité, c'est que il y a quelque chose qui détermine le lieu où l'homme, après sa mort, à l'issue du jugement, se retrouve. C'est quoi? C'est la manière dont chacun de nous mène sa vie sur cette terre. Soit il a une mauvaise conduite, un mauvais comportement, soit il a bonne conduite, bon comportement. De manière générale, ce qui détermine cela, c'est notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Soit nous obéissons à la parole de Dieu, soit nous désobéissons à la parole de Dieu. Ou encore, la conformité ou la non-conformité à la parole de Dieu. Ceux qui obéissent à la parole de Dieu, après la mort, à l'issue du jugement, c'est ceux qui se retrouvent dans le lieu de consolation. Mais ceux qui, au contraire, désobéissent à la parole du Seigneur, à la fin de la vie, à la mort, après le jugement, se retrouvent dans le lieu de tourment. Alors, on peut déjà dire, la parole de Dieu c'est quoi? La parole de Dieu c'est qui? Quand on lit dans le livre de Jean, il nous a dit, au commencement était la parole. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et vers la fin, on nous dit, elle s'est faite chair. Il s'agit donc de Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Donc, ce qui détermine le lieu où l'homme se retrouve après sa mort à l'issue du jugement, c'est son attitude vis-à-vis de la parole du Seigneur, vis-à-vis de Jésus-Christ. Si on obéit à Jésus-Christ, alors, à la fin de notre vie sur la terre, on se retrouve dans le lieu de consolation, dans le paradis, dans le sein d'Abraham. Mais si au contraire, on désobéit à Jésus, on le rejette, à l'issue du jugement, on se retrouve dans le lieu de tourment. Amen. Voilà donc les deux vérités fondamentales qu'il faille connaître. La troisième chose, c'est la préoccupation de tout un chacun. Une préoccupation fondamentale, une préoccupation majeure. Un souci majeur. Nous préoccupons de beaucoup de choses. Nous soucions de beaucoup de choses. Et il y a une chose très capitale dont on devrait se préoccuper. Et c'est cette préoccupation fondamentale qui est la troisième chose que tout homme, sinon tout disciple de Jésus, devrait avoir. Alors c'est laquelle? C'est se préoccuper de sa propre vie. Se poser des questions. Quand je mourrai, à l'issue du jugement, je serai où? Et c'est ça qu'il faut s'en préoccuper. Maintenant, la préoccupation de cet homme riche, bien qu'étant déjà dans le lieu de tourment, il s'est préoccupé de ses frères. Il ne voulait pas que ses frères viennent dans le lieu de tourment là où il était. Voilà pourquoi il dit, Père Abraham, envoie Lazare vers mes frères pour les avertir afin qu'ils ne se retrouvent pas dans le même lieu que moi de souffrance. Donc le vrai disciple de Jésus devrait se préoccuper non seulement de sa propre vie,
mais la vie des autres hommes qui vivent sur la terre. Parce qu'effectivement, il ne doit pas arriver, désirer que les gens se retrouvent en enfer. Amen. Ça, c'est une préoccupation de tout un chacun. On dort, on se réveille, on mange, on fait tout ce qu'il faut. Le vrai disciple, c'est ça sa préoccupation. Il se préoccupe de la vie des hommes qui sont sur la terre. Il ne veut pas que quelqu'un se retrouve en enfer. Il ne veut pas de la perdition des hommes. Et nous avons dit que c'est la préoccupation majeure de Dieu. C'est parce que Dieu s'est préoccupé de la vie des hommes qui sont sur la terre. Il ne voulait pas qu'ils aillent dans la perdition, en enfer. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus-Christ parmi les hommes. C'est une préoccupation majeure qui également était la préoccupation du Seigneur Jésus-Christ. Au point quand il voit ces choses, il dit, oui papa, je descends vers les hommes pour les avertir. Et c'est pour cette raison qu'il est venu sur la terre au milieu des hommes. C'est pour que les hommes, les merveilleuses créatures du Seigneur, ne se retrouvent pas après la mort, à l'issue du jugement, dans les temps de feu, dans le lieu de tourment en enfer. Amen. Alors, quand le riche dit à Abraham, on voit Lazare, Abraham dit non, ils ont Moïse et les prophètes qui devraient donc les avertir. Mais aujourd'hui, qui est Moïse? Aujourd'hui, c'est qui le prophète? Dans cette ville de Pont-Noir aujourd'hui, qui est Moïse? Qui est le prophète? Ce matin, nous sommes là. Qui est Moïse? Qui est le prophète? Dans ta maison, dans ta famille, dans ton quartier. Qui est Moïse aujourd'hui? Qui est le prophète? Est-ce qu'on doit attendre un prophète doit venir des États-Unis pour nous avertir? Non. Est-ce que Moïse va ressusciter pour venir nous parler de ces choses? Non. Le prophète aujourd'hui, Moïse aujourd'hui, c'est toi, le disciple du Seigneur Jésus-Christ. C'est moi. Amen. Donc voilà quoi on a notre attention. Et Jésus, après avoir fait son travail, il appelle des gens pour dire, bon voilà la mission que je vous confie. Je suis venu, j'ai fait un travail, mais vous poursuivez ce travail. Voilà pourquoi il dit aux disciples, allez partout dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Amen. À qui incombe ce devoir aujourd'hui? À qui incombe cette responsabilité aujourd'hui? Qui doit être, qui doit partir? Qui on doit envoyer? Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui pose la question. Qui enverrai-je? Et il y a quelqu'un qui a dit, me voici, envoie-moi. Mais aujourd'hui, la question se pose encore. Dieu voit les gens qui sont en train de souffrir. Dieu voit les gens qui sont en train d'aller en enfer, vers la perdition. Il dit, qui enverrai-je? Aujourd'hui, les disciples de Jésus lui disent, nous voici, envoie-nous. Et c'est ça la mission que nous avons dit la fois dernière. C'est l'envoi. C'est ça la mission. L'envoi vers les hommes pour leur avertir, pour qu'ils ne se retrouvent pas dans les temps de feu et de souffrance. Donc c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. Et donc quand on vient ici dans le lieu de culte, c'est pour devenir disciple de Jésus qui doit se préoccuper de la vie des âmes. Et il va se présenter vers les âmes pour leur apporter la bonne nouvelle afin qu'ils ne se perdent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Amen. Et nous avons vu vendredi effectivement un processus de formation de disciples. Nous devons chacun de nous en venir ici, c'est pour devenir disciple de Jésus. Et quand on devient disciple de Jésus, la suite, c'est qu'à notre tour, on va former d'autres disciples du Seigneur Jésus-Christ. C'est une chaîne, nous avons dit la fois dernière. Dieu a envoyé Jésus. Jésus a formé les disciples et les a envoyés. Il a demandé à ses disciples, à leur tour, de former d'autres disciples qui doivent aussi partir. Amen. Et c'est maintenant notre génération. Nous allons donc poursuivre ce matin. Donc, la formation se fait, mais dans la formation, il y a un point essentiel. Il y a une chose essentielle. C'est quoi? C'est le message. Il faut aller avertir les gens. Il faut aller parler aux gens. Il faut aller annoncer un message aux gens. Mais c'est quel message? Aujourd'hui, plus qu'au temps de Noé,
Aujourd'hui, jusqu'au temps de Sodome et de Gomorrhe, le monde est dans des choses difficiles, bizarres. Il y a la violence aujourd'hui. Il y a l'idolâtrie aujourd'hui. Il y a l'immoralité aujourd'hui. L'immoralité sexuelle, c'est pas la peine. Le temps me manquerait pour développer ces choses. Il y a l'injustice sur la terre. Vous ne voyez pas ça? C'est terrible de vivre aujourd'hui sur la terre. Il y a la méchanceté. Les gens sont mauvais. Les gens sont méchants. Il faut faire quelque chose. Et c'est à nous de le faire. Sinon, toutes ces personnes qui sont dans la méchanceté, dans l'injustice, dans l'immoralité, dans l'idolâtrie, la magie aujourd'hui pas le plein. Ce n'est plus un secret pour quelqu'un. La franc-maçonnerie prend de la place. La magie prend la place. Les fétiches prennent la place. L'inceste. L'homosexualité. Des choses bizarres. Mais tous ceux qui pratiquent ces choses, en fin de compte, ils vont se retrouver dans le lieu de tourment. Or, la volonté du Seigneur, c'est que personne ne se trouve là-bas. Et donc, nous sommes obligés, nous sommes appelés à aller vers ces personnes pour leur dire, attention, tel que vous menez votre vie, à la fin de votre vie, après le jugement, vous irez en enfer. Voilà ce qu'il faut faire. Et c'est toi, c'est moi qui devons le faire. Donc, nous venons ici pour écouter ce message. Mais pas pour le garder pour nous, mais c'est pour qu'après on a le donner à d'autres personnes. J'étais en train de dire ici vendredi, nous ne connaissons pas ce message. Nous étions de gros païens. Si je vous donne mon témoignage, c'est grave. Nous avons fait des choses difficiles que vous n'avez pas faites. Il y a quelqu'un qui a quitté Bangui, qui est venu à Brazzaville avec le message. Il a communiqué. Nos pères dans la foi, Papa Timothée et les autres, ont pris ce message, ils l'ont amené à Pointe-Noire. Ils l'ont communiqué. Bon, si on n'était pas parlé de Brazzaville pour Pointe-Noire, si vous avez communiqué le message, vous m'aurez connu? Non. J'étais en train de dire, nous avons pris le message avec votre pasteur, Papa Sony. Nous étions partis dans les villages, dans le Mayom, pour donner ce message. Nous sommes revenus. Nous avons connu à donner le message. Nous avons dit qu'avec lui, nous sommes allés à Nanga. Il y a une église à Nanga. Je ne sais pas où il est comme l'église. Il a évolué là-bas. Et après, ils sont venus ici. Ils ont compris le message. Voilà pourquoi ils sont venus ici. Si Sony n'avait pas compris le message, vous seriez ici ce matin? Non. Donc nous aussi, on doit apporter le message pour sauver d'autres personnes. Alors le message là, c'est lequel? C'est là que nous allons nous appesantir. Quel est ce message? Nous allons voir ce que Jésus, qui est venu le premier sur la terre, au milieu des hommes, a donné comme message. Qu'est-ce que Jésus a donné comme message? Quand Jésus vient, le temps me manque. Il dit d'abord, le royaume des cieux est proche. Répentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Il présente le royaume, le lieu de consolation. C'est pour dire qu'il veut que, quand nous allons mourir, à la fin de notre vie sur la terre, on aille dans le lieu de consolation, le royaume de Dieu. Mais pour y arriver, il faut se repentir. Il faut changer de vie. Il faut changer de conduite, de comportement, de mentalité. Voilà le message qu'il donne. Et après, il faut croire en la bonne nouvelle. Amen. Donc, le message de Jésus, c'est la repentance. C'est la foi afin d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Il le dit dans Marc chapitre 1er, verset 14 au verset 15. Dans Luc chapitre 13, les versets 3 et 5, il dit aux gens qui étaient avec lui là, si vous ne vous repentez pas, si vous ne changez pas, vous mourrez. C'est-à-dire, si vous ne changez pas, à l'issue du jugement, vous irez en enfer. Et ce message aujourd'hui s'adresse à nous. Voilà le message qu'il faut apporter. Dire aux gens de ce monde, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous, croyez en la bonne nouvelle. Si vous ne repentez pas,
Si vous ne changez pas, vous irez en enfer. Amen. La Bible dit que Jésus était suscité dans le message. Il est mort, il est ressuscité. Avant de monter au ciel, il a entretenu ses disciples pour leur dire, pour leur parler pendant 40 jours des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il faut donc parler du royaume de Dieu aux gens. Jésus, après sa mort, sa résurrection, pendant 40 jours, avant de monter au ciel, n'a pas parlé d'autre chose à ses disciples que des choses qui concernent le royaume de Dieu. Voilà le message du vent quoi. Parlons aux gens du royaume de Dieu. Et pour y entrer, il faut se repentir, changer. Parce que la Bible dit, les voleurs n'entreront point, les menteurs n'entreront point, les impudiques n'entreront point, les adultères n'entreront point, les fornicateurs n'entreront point. Ceci il faut dire. Or aujourd'hui, il y a beaucoup de fornicateurs, il y a beaucoup de voleurs, il y a beaucoup de meurtriers, il y a beaucoup d'injustes, il y a beaucoup. Il faut leur prêcher ce message de la repentance et leur présenter le royaume de Dieu. Amen. Mais en dehors de ce qu'il a ordonné de faire, repentez-vous, présentez le royaume de Dieu. Il y a une chose très importante que Jésus a faite. Et c'est sur cela que nous allons nous appesantir. Quand on lit dans Jean le chapitre 3, du verset 14 au verset 15, c'est Jésus qui parle. Il dit ceci. De même que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert. De même, le Fils de l'homme sera élevé. Et quiconque croira au Fils de l'homme, il aura la vie éternelle. Amen. Là, il se présente pour dire, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. On va le comprendre tout à l'heure. Ça voulait dire quoi? Pour ceux qui lisent dans le livre de Nombre, il y avait des problèmes avec le peuple d'Israël. Ils étaient constamment dans le péché. Et ce jour-là, quand ils ont péché, Dieu s'est mis en colère. Il a eu à faire sortir des serpents brûlants qui mordaient les Israélites. Et ils mouraient. Ils sont restés pour dire, hey, on fait comment là? Moïse, ils sont en train de mourir. On fait quoi? Moïse va consulter le Seigneur et Dieu lui dit, fais un serpent de bronze d'airain et place-le en haut sur un poteau. Celui qui est mordu par le serpent, il va regarder à ce serpent, il ne va plus mourir, il aura la vie sauve. C'était un problème de salut. Et Jésus dit de la même manière que ça s'est fait dans le désert avec Moïse, il faut que moi, Jésus, je sois élevé pour que tous ceux qui vont regarder à moi, ceux qui vont croire en moi, aient la vie éternelle. Amen. Jésus parlait donc là déjà de sa mort sur la croix. Nous allons avancer. Je vais vous conseiller de lire le livre de Jean, le chapitre 6. Dans ce chapitre-là, Jésus se présente maintenant aux hommes. Il dit qui il est et qu'est-ce qu'il est venu faire et pourquoi. Jésus se présente aux hommes pour leur dire qui il est, qu'est-ce qu'il est venu faire et pourquoi. Du verset 38 au verset 40, il est dit ceci. Je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Oui, voici ce que veut celui qui m'a envoyé, mon Père. Que tous ceux qui me voient et croient en moi aient la vie éternelle. Et que je les relève de la mort au dernier jour. Amen. Un peu plus loin, il dit au verset 48. Je suis le pain de vie. Il se présente. Je suis le pain de vie. Du verset 50 au verset 51, il dit, le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel.
si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je la donne afin que le monde vive. Verset 53. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle, et je le releverai de la mort au dernier jour. Amen. Donc Jésus vient, il se présente aux gens qui étaient là, aux gens de cette époque. Il dit, je suis le pain qui donne la vie. Je suis le pain vivant qui descend du ciel, qui donne la vie. Et celui qui mange de ce pain ne mourra pas. Il aura la vie pour toujours. Après, il dit, le pain là, que je vous donne, c'est ma chair. Et après, il continue pour dire, celui qui mange ma chair et boit mon sang ne mourra pas. Il aura la vie pour toujours, et je le releverai au dernier jour d'entre les morts. C'est un message scandaleux. Les gens qui étaient scandalisés disent quoi? Il va nous donner sa chair pour manger, on va boire son sang. Mais c'est quoi ça? Ils étaient scandalisés. Mais il dit c'est la vérité. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, il n'aura pas la vie. Mais si au contraire quelqu'un mange ma chair, boit mon sang, il aura la vie pour toujours. Et je le releverai d'entre les morts au dernier jour. Extraordinaire. Il dit d'abord, il faut que je sois élevé. Et quand je serai élevé, je serai placé en haut d'un poteau. Celui qui me verra, plus regarder à moi, plus croire à moi, aura la vie éternelle. Et je le releverai d'entre les morts au dernier jour. Après, il vient pour dire, je suis le pain de vie. Celui qui mange de ce pain ne mourra point, mais il aura la vie éternelle. Et ce pain, c'est ma chair. Celui qui mange ma chair et boit mon sang ne mourra pas, il aura la vie éternelle. Et au dernier jour, je le releverai d'entre les morts. Alors ce matin, voilà le message. Comment Jésus se présente à toi et à moi, à nous tous. Il nous demande de manger sa chair. Il nous demande de boire son sang. Tu as déjà lu ce passage? Hein? Comment tu l'as compris? Les gens de cette époque n'avaient pas compris ce message-là. Ils se disent, oh Jésus va donc, comment ça va se passer? Mais qui va d'abord nous partager sa chair? Qui va nous faire boire son sang? C'est qui? Ils n'avaient pas compris. Seulement ce matin, toi aussi te poses la question. Mais comment on va manger la chair de Jésus? On va boire le sang de Jésus. Mais si nous avons lu dans Luc, et plutôt dans Matthieu, dans Jean chapitre 3, du verset 14 au verset 15, nous fait comprendre, nous donne l'explication. Amen. Amen. C'est que Jésus devait être cloué à la croix. Son corps devait être brisé et son sang devait donc couler. Alors le secret c'est quoi? Pourquoi son corps devait être brisé et son sang devait couler? Pourquoi? La Bible dit, il a porté sur la croix tes péchés et mes péchés. Et c'est à cause de nos péchés qu'il est mort. Il a pris notre place. Vous savez, selon la loi divine, quand quelqu'un pêche, il doit mourir. Il a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus a accepté de prendre tes péchés, mes péchés, et c'est à cause de tes péchés, de mes péchés, qu'on l'a mis à mort, que son sang a coulé. Et donc, quand il dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé sur un poteau, et celui qui va le regarder à lui, celui qui va croire en lui, aura la vie éternelle. Ça veut dire donc dire quoi? Pourquoi il a porté tes péchés? Il a porté mes péchés.
Il est mort à cause de ça. La Bible dit que même ce jour-là, il a crié, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand nous péchons, Dieu nous abandonne. Quand nous péchons, nous sommes éloignés de Dieu. Et ce jour, le Fils est bien-aimé. Du fait qu'il ait porté nos péchés, Dieu l'a abandonné, Dieu l'a délaissé. Il a souffert. Et donc, nous devons prendre conscience. Manger la chair de Jésus, boire le sang de Jésus, c'est prendre conscience que c'est à cause de mes péchés qu'il a été crucifié, qu'on l'a tué. Amen. Boire son sang, ça veut dire la même chose. Si son sang a coulé, son corps a été brisé, c'est à cause de nos péchés. Et en retour, on doit faire quoi? Si tu es coupable de la mort de quelqu'un, tu fais quoi? Tu es tranquille. Si à cause de toi, quelqu'un est mort, tu fais quoi? Tu seras tranquille. Tu te culpabilises, non? Mais après, tu fais quoi? Tu vas continuer à être coupable de la mort de quelqu'un. Hein? Et tu vas être coupable, tu continues à être coupable de la mort de quelqu'un. Si par exemple, à cause de toi, quelqu'un est malade, ça te réjouit? Qu'est-ce que tu as fait pour que quelqu'un soit malade? Est-ce qu'il lui a donné la mauvaise nourriture? Je ne sais pas. Si tu es conscient, il est mort à cause de toi, tu vas donner la mauvaise nourriture. Prochainement, tu vas donner la mauvaise nourriture à quelqu'un. Tu vas donc dire, désormais, tu ne dois plus donner la mauvaise nourriture à quelqu'un. Et donc, manger la chair de Jésus, boire son sang, se rendre compte, à cause de moi, Jésus est allé là. À cause de moi, Jésus a souffert. À cause de moi, Jésus a été tué. À cause de moi, sa chair a été brisée. À cause de moi, son sang a coulé. Désormais, je ne dois plus pécher. Tu te rends compte à cause de toi que Jésus est mort. Et désormais, ah non, il ne faut pas que Jésus meure. Jésus ne va plus mourir une deuxième fois. Il est mort une fois pour toutes. Il faut que tu prennes conscience et désormais prends l'engagement de ne plus pécher. Sinon tu fais mal à Jésus. Est-ce qu'on doit faire mal à Jésus? On doit faire mal à Jésus. On a fait tellement du mal à Jésus, au point d'aller mourir à la croix, on doit prendre la résolution de ne plus faire du mal à Jésus. On ne doit plus pécher. C'est l'engagement là qu'on prend. Et ce n'est pas un engagement à l'aveugle, à la légère. Il faut aller jusqu'à mettre en pratique cet engagement. C'est ce qu'on appelle la repentance, la conversion. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Voilà ce que ça veut dire. Manger la chair de Jésus, boire le sang de Jésus. Prendre conscience qu'à cause de mes péchés, Jésus a été crucifié. Sa chair a été brisée, son sang a coulé. Désormais, il ne doit plus se faire. Donc je mets un point final à ma vie de péché. Et c'est là où Jésus attend tout le monde. C'est là où Dieu attend tout le monde. Voilà quoi il dit, allez dire, le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous. Changez de conduite. Changez de comportement. Sinon, vous ne changez pas, vous allez mourir. Si vous ne changez pas, vous êtes dans le lieu de tourment. Amen. Amen. Et qu'est-ce que Jésus a ordonné de prêcher? Quand il a dit aux disciples d'aller en mission, il leur a dit de dire quoi? Quel est le message qu'il a donné? Il a dit, dans Matthieu chapitre 10, le verset 7, allez en chemin et dites, le royaume des cieux est proche. On doit annoncer le royaume de Dieu aux gens. Nous sommes sur ce monde, dans des royaumes. Mais Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Nous aussi, notre royaume n'est pas de ce monde. Notre royaume est céleste. Et c'est de ce royaume-là qu'on doit parler parce que nous devons être héritiers. Nous devons être citoyens du royaume de Dieu. Et après, il dit, répentez-vous. Allez dire, répentez-vous. Quelqu'un va se lever et va lire Luc chapitre 24, du verset 46 au verset 47.
Luc chapitre 6. Non. Chapitre 24, du verset 46 au verset 47. Nous sommes en train de parler du message. Nous devons aller prêcher l'évangile. Mais nous devons dire quoi? Quel message on doit apporter? Oui, vas-y, papa. Luc 24, 46 à 47. Oui. Et il leur dit, voici ce qui est écrit. Le Messie doit souffrir pour se relever d'entre les morts le 3e jour. Et il faut que l'on prêche en son nom devant toutes les nations, en commençant par Jérusalem. On appellera les humains à changer de comportement et à recevoir le pardon des péchés. Amen. Je lui rappelle les Saintes Écritures. Il écrit que le Fils de l'homme souffrirait. Et après 3 jours, il le ressusciterait. Il faut que on prêche dans toutes les nations, en commençant par Jérusalem. La repentance avec le pardon des péchés. Il faut que l'on prêche partout dans le monde entier, dans toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Appeler les gens à changer de comportement, à changer d'attitude, de mentalité, de conduite, afin qu'ils obtiennent le pardon de leurs péchés. C'est ce que Jésus a donné. Aujourd'hui dans les églises, entre guillemets, quand on peut la repentance, quand on peut la conversion, la nouvelle naissance, quand on peut le pardon des péchés, quand on parle du péché, c'est un problème. Mais Jésus a ordonné, il faut que dans toutes les nations, en commençant par Jérusalem, on prêche la repentance et le pardon des péchés. Voilà le message. Vous voulez qu'on vous prêche quel message? Les disciples de Jésus, l'envoyé de Jésus, Jésus lui a dit, va prêcher la repentance et le pardon des péchés. Pas autre chose. La mort de Jésus, la résurrection de Jésus. Alors, qu'est-ce que les disciples ont prêché? Quel message les disciples de Jésus ont prêché? Les premiers disciples. Qu'est-ce que Pierre a prêché? Qu'est-ce que Paul a prêché? Quand Pierre était devant les gens, qu'est-ce qu'il donnait comme message? Quand Paul était devant les gens, qu'est-ce qu'il donnait comme message? Lisez les actes des apôtres. Vous verrez ce que les apôtres ont prêché. Quel message ils ont donné? Lisez les actes des apôtres. Dans Actes des apôtres chapitre 2, verset 2 au verset 24, je crois. Voilà ce que Pierre dit. Écoutez ce que je vais dire. Jésus de Nazareth est un homme dont Dieu nous a démontré l'autorité en accomplissant par lui toutes sortes de miracles et de signes prodigieux au milieu de vous. Voilà comment il commence. Il présente Jésus. Écoutez ce que je vais vous dire. Jésus de Nazareth était un homme dont Dieu nous a démontré l'autorité en accomplissant par lui toutes sortes de miracles et de signes prodigieux au milieu de nous. Il présente Jésus. Après il dit quoi? Cet homme vous a été livré conformément à la décision que Dieu avait prise et au plan qu'il avait formé d'avance. Vous l'avez tué en le faisant clouer à la croix. Vous l'avez tué. Il n'a pas eu peur. Il a indexé les Israélites. Je vous présente, c'est Jésus que vous avez vu faire des miracles au milieu de vous. Mais vous l'avez tué. Il parle de Jésus. Il parle de la mort de Jésus. C'est ce qu'il leur rappelle, c'est ce qu'il leur dit. Et après il dit quoi? Mais Dieu l'a ressuscité, l'a relevé d'entre les morts,
l'a délivré des douleurs de la mort. Dieu a relevé de la mort ce Jésus dont je parle et dont nous sommes témoins. C'est le premier message de Pierre. Aussitôt rempli du Saint-Esprit, il se lève, il prêche, il présente Jésus. Vous l'avez tué, mais Dieu l'a ressuscité d'entre nous. La mort de Jésus, la résurrection de Jésus. Voilà le message. Amen. La Bible dit, dans la suite du verset 36 au verset 40, les gens qui étaient là, qui ont cru ce message, ont eu le cœur bouleversé, ont le cœur touché. Ils ont demandé à Pierre, nous avons tué ce Jésus. On fait comment? Nous sommes coupables de la mort de Jésus. On fait comment? Il a dit, répentez-vous. Répentez-vous. Et acceptez que vous soyez baptisés. Vous recevrez le pardon de vos péchés. Amen. Répentez-vous. Abandonnez le péché. Abandonnez le mal. Et vous obtenez le pardon de vos péchés. Voilà le message que Pierre a adressé à ces gens. La Bible dit un peu plus loin. Et encore, il adressait d'autres paroles et disait, acceptez le salut pour ne pas avoir le sort des gens perdus. Dans d'autres versions, on dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Ce message est encore d'actualité. Nous ne sommes pas dans une génération corrompue aujourd'hui. La société n'est pas corrompue. Mais alors, il faut qu'on soit sauvé de cette génération pervertie. De cette génération pourrie, corrompue. Je n'ai pas le temps de vous dire ce qui se passe. Vous avez des yeux pour voir ce qui se passe aujourd'hui. On doit être sauvé de cette génération perdue. On ne doit pas se compromettre dans ces choses. Le vol aujourd'hui, c'est pas la peine. La violence, les meurtres, les viols, on viole les femmes, même les vieilles femmes. Suivez la télé au Congo démocratique, on viole les femmes. Il y a des guerres partout. La guerre, c'est bon. Hein? Mais les gens meurent. Est-ce que c'est bon que les gens meurent? Mais c'est la violence, c'est la guerre. On viole les petits enfants, des hommes, des garçons et des filles. Comment ça? Comme des vieilles personnes, des vieux hommes, des adultes violent des garçons. C'est affreux, c'est horrible. Et Pierre dit, sauvez-vous de cette génération perverse. C'est ce qu'on devrait dire. Je ne sais pas comment tu mènes ta vie ce matin, tu es là. Comment tu mènes ta vie? Jésus te dit ce matin, il faut que tu sois sauvé de cette génération perverse. Sors de ces choses. Je ne sais pas si tu as des binkoko, tu as des fétiches, je ne sais pas. L'impudicité, ce n'est pas la peine. Aujourd'hui, c'est difficile de voir une fille de 15 ans vierge. C'est difficile. C'est le péché. Il faut sortir de cela. Il faut sortir de ce lieu. Il faut sortir de ces choses. C'est ce que Jésus dit au travers de Pierre. Sauvez-vous de cette génération perverse. Sortez. Sortez de ces choses. Sortez de ces milieux. On veut avoir l'argent à tout prix. On sacrifie les gens pour avoir de l'argent. Sauvez-vous de cette génération perverse. Répentez-vous. Voilà ce que Pierre a prêché. Nous parlons du message. Nous sommes appelés, disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes appelés à aller avertir. Nous sommes appelés à aller dire, parler aux gens. De quoi allons-nous parler? Nous parlons de ce message-là. Qu'est-ce que Pierre a prêché? Nous l'avons vu tout à l'heure. Et l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a prêché?
Il ne s'est pas écarté de ce que Jésus a dit, de ce que Jésus a fait. Dans 1 Corinthiens 1, la lecture serait longue. Paul dit ceci, versets 21, 22, 23. Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce à la prédication folle de la croix. Il faut prêcher la croix, c'est-à-dire prêcher la mort de Jésus-Christ sur la croix. Parce que c'est particulièrement à la croix, nous avons la vie éternelle. Nous l'avons vu un peu plus loin. Les Juifs demandent comme preuve des miracles. Les Grecs recherchent la sagesse ou la connaissance. Quant à nous, nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Parce que Paul dit, il prêche Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ mort à la croix pour tes péchés, pour nous amener à la repentance et au pardon de nos péchés. Prêcher la mort de Jésus-Christ à la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Effectivement, quand il a dit aux gens, pouvoir manger ma chair, boire mon sang, les gens étaient scandalisés. Mais il est fou celui-là. Mais effectivement, le message de la croix pour certaines personnes, c'est une folie. Il faut prêcher le message selon lequel Jésus-Christ est venu sur cette terre mourir à la croix pour nos péchés. C'est malheureux, misérable, que les gens aujourd'hui prêchent. Jésus se fait pauvre pour nous devenir riches. Et quand il parle de ses richesses, il parle des richesses de ce monde. C'est malheureux. Vous pensez que Jésus-Christ est venu sur la croix mourir pour que tu aies un hélicoptère? Dis-moi. Jésus-Christ a quitté le ciel. Il est venu sur la terre, mourir à la croix pour que tu aies un avion, un jet privé. C'est pour ça qu'il est venu mourir à la croix. Hein? Non. C'est pour que tu aies une villa, une parcelle, de belles maisons, de belles voitures. Non. Jésus-Christ a quitté le ciel et est venu mourir à la croix pour que tu aies la vie éternelle. Un point, un trait. Pour que tu n'ailles pas en enfer. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est l'apôtre Paul a compris. Est-ce que Jésus-Christ est venu sur la terre mourir à la croix pour que tu sois président de la République? Pour que tu sois ministre, député, sénateur, sous-préfet, préfet, directeur d'une compagnie, directeur d'Elf Congo, de Total, d'Agip, d'Eni? C'est pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre mourir? Non. Jésus-Christ a quitté le ciel. Il est venu sur la terre dans un corps fait de chair et de sang pour mourir à la croix. Pour que son corps soit brisé, son sang coule, pour que tu aies la vie éternelle. Tu sois le royaume de Dieu. Un point, un trait. Et donc c'est ce message-là qu'il faut prêcher. Le message de la croix. Vous voyez quoi l'apôtre Paul dit? Nous devons prêcher Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Aujourd'hui, les gens prêchent Jésus-Christ qui donne l'argent. Jésus-Christ qui guérit. Jésus-Christ qui donne les emplois. Jésus-Christ qui donne les femmes, qui donne les maris, qui donne les enfants. Qui donne. On s'arrête là. Avant Jésus-Christ ne vient sur la terre, il n'y a pas des gens qui avaient des femmes. Hein? Il n'y a pas des gens qui avaient de l'argent. Alors, voilà pourquoi les gens disent, bon, comme Jésus-Christ donne l'argent. Moi, j'ai déjà l'argent. Je n'ai pas besoin de Jésus. Non, Jésus donne le mariage. Si c'est pour le mariage. Moi, j'ai ma femme, j'ai ma femme. Mon mari, si c'est pour les femmes, que Jésus est venu, je me moque de Jésus. Jésus, fais ton aller. Ne me présente pas Jésus, j'ai l'argent. Si tu as besoin d'argent, prends l'argent. C'est pas ça. Hein? Quand Jésus-Christ est venu, il n'y avait pas des gens qui avaient de l'argent. Hein? Il y avait des gens qui avaient de l'argent. Zachée avait de l'argent, non? Zachée. Vous connaissez Zachée? Il avait l'argent. Mais il est venu vers Jésus. Il avait compris que l'argent c'est bien, c'est vrai. Mais Jésus n'est pas venu pour l'argent. Je vous fais mal. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Les gens se battent pour avoir le pouvoir. Les gens se battent pour avoir l'argent. Mais ça passera.
Si vous lisez bien la Bible, il y a des gens qui étaient riches, à qui Jésus a envoyé prêcher l'évangile parce qu'ils n'étaient pas sauvés. Corneille, vous connaissez Corneille? Vous connaissez les nuques éthiopiens? Hein? Ils n'étaient pas sauvés, ils n'avaient pas la vie éternelle. Ils avaient l'argent, beaucoup d'argent. Bourrés d'argent. Il leur manquait une chose. La vie éternelle. C'est pour ça que je prêche. C'est ce que je prêche. C'est le message de Jésus. Paul a prêché cela. Dans 1 Corinthiens 2:2, il dit, nous ne voulons rien savoir d'autre parmi nous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ est mort à la croix. Voilà le message qu'il faut apporter. Il dit encore dans notre prédication, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Paul qui le dit. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 4. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 5 plutôt. Dans notre prédication, nous n'annonçons pas nous-mêmes. Aujourd'hui, les gens sont sur la chair, ils parlent d'eux-mêmes. Moi je suis ceci. Moi je suis l'apôtre. Moi je suis le bishop. Moi je suis ceci. J'étais quelque part. J'ai fait ceci. J'ai prié pour quelqu'un. Il y a eu un grand miracle. Ainsi de suite. Ainsi de suite. À la fin du culte, si vous voulez me rencontrer, voyez mon numéro de téléphone. Appelez-moi. Vous ne suivez pas ça? Même à la télé. Vous ne suivez pas ça? Mais alors? Mais l'apôtre Paul dit, nous voulons rien savoir d'autres parmi nous. Donc quand je suis là, je ne prêche pas quelque autre chose. Je prêche Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je ne prêche pas moi-même. Donc quand vous irez prêcher là, ne parlez de vous-même. Présentez Jésus et ce qu'il a fait. C'est lui le sauveur, non? Voilà. Donc Paul présente Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ah! Faites-moi signe, s'il me reste 5 minutes, levez la main. Qui s'occupe du temps? Le modérateur, c'est... J'ai encore du temps. 5 minutes. Je prends le dernier verset. Je respecte le temps. Donc, en dehors de Jean chapitre 6, vous irez à la maison, 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Je vais prendre une partie. Je vous ai transmis avant tout cet enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort sur la croix pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Le Christ a été mis au tombeau, il est revenu à la vie le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a apparu à Pierre, puis aux 12, ensuite à plus de 500 de ses disciples, et enfin après eux tous, il m'est apparu. C'est Paul qui parle. Ainsi, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Voilà ce que vous avez pris. Donc Paul dit, je vous ai annoncé que Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Mais il est reçu le 3e jour. L'épreuve de sa résurrection, il s'est montré à Pierre. Il s'est montré aux autres apôtres. Il s'est montré à 500 de ses disciples. Puis après, il s'est montré aussi à moi. Et donc, que ce soit ces apôtres, que ce soit moi, voilà ce que nous prêchons. Nous prêchons Jésus-Christ mort, ressuscité. Amen. Mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Vous connaissez ce texte? C'est lequel? Romains, le chapitre 2, le verset 4. Jésus-Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. Donc l'apôtre Paul dit que ce soit les autres apôtres, que ce soit moi, Paul, nous ne prêchons que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il va un peu plus loin. Et si Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à prêcher et vous n'avez rien à croire. Je dis souvent à l'église de l'Océan, si quelqu'un donne un message, je parle du salut, hein? Et là, ben, m'interprète mal qu'on doit prêcher sur la prière, sur je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Nous sommes en train de parler de ce que les gens doivent parler dans le lieu, tourment, s'ils doivent être sauvés, avoir la vie éternelle. Et donc, si quelqu'un prêche, il dit qu'il prêche l'évangile, je
dis bien, il prêche l'évangile. L'évangile de Jésus. L'évangile qui se concerne Jésus. S'il ne parle pas de Jésus, mort à la croix, ressuscité, et qui revient, la Bible dit, si Jésus qui n'est pas ressuscité, n'est pas mort, ne revient pas, nous avons rien à prêcher. On n'a rien à prêcher. Et si on n'a rien à prêcher, ceux à qui on s'adresse n'ont rien à croire. Vous allez croire en quoi? Oh, il est question de croire en Jésus pour avoir la vie éternelle. Jésus, mort, ressuscité, qui revient. Amen. Et nous, on prêche quoi? Nous, on veut qu'on nous prêche sur quoi? Il est question de présenter Jésus. Celui qui a le Fils Jésus a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Il faut présenter Jésus. Vous voyez, même avant que Jésus ne vienne, celui qui a précédé, Jean-Baptiste, il a présenté Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est venu pour ôter le péché du monde. Donc nous aussi, prêchons Jésus. Présentez Jésus aux gens. Parlez de sa mort, de sa résurrection, de son retour. Hein? Ok. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu te bénisse. Donc voilà le message. Et enfin, pour terminer, quelqu'un va se lever et va lire Galates chapitre 1er du verset 6 au verset 10. Galates chapitre 1 du verset 6 à 10. Galates 1, versets 6 à 10. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non, pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Voilà, l'apôtre Paul dit, il n'y a pas un autre évangile. Si il s'adresse aux Galates, si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile, qu'il soit maudit. Il n'y a pas un autre évangile, sinon que les gens viennent pour vous troubler, pour vous perturber. Même si un ange vient du ciel, vous prêchez autre message que celui-là. Jésus-Christ, mort, crucifié, ressuscité, qui revient. Si quelqu'un ne vient pas vous prêcher ce message-là, il est maudit. Il n'accepte pas. Mais si c'est un ange, Paul dit ça, mais c'est un ange qui vient vous parler d'autre chose concernant Jésus, ne l'acceptez pas. Il soit maudit. Et même si moi-même, je reviens vous prêcher un autre message que celui que je vous ai prêché, ne m'acceptez pas. Amen. Vous connaissez le texte de Romains qui dit, quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Mais comment on peut invoquer Jésus si on ne croit pas en lui? Et comment on peut croire si on n'a pas entendu parler de lui, on n'a pas prêché? Et comme il y aura des gens qui prêchent, ils ne sont pas envoyés. Amen. Voilà donc ce qui est très important pour tout disciple de Jésus. Il doit savoir qu'à la fin de toute vie sur la terre, c'est la mort. Après la mort, c'est le jugement. On se trouve soit en enfer, soit au ciel. Il faut qu'on se préoccupe de la vie des gens. Il faut que les gens passent au ciel. Et pour cela, il faut leur parler, il faut leur avertir, il faut leur apporter un message. Le message n'est rien d'autre que le message de Jésus-Christ mort à la croix, Jésus-Christ ressuscité et Jésus-Christ qui revient. Amen. Alors, je vais chanter un cantique, je vais chanter c'est un cantique qui nous encourage à aller apporter ce message. Jésus-Christ mort à la croix,
ressuscité et qui revient. Vous attendez le retour de Jésus? Hein? Nous l'attendons. Bon, pendant qu'on l'attend, il faut donner ce message. On dit ceci. Debout, debout, marche avec Jésus. Oh, 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 proclamons l'évangile. Oh, 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 le monde changera. Oh, 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 le monde changera. Debout, debout, marche avec Jésus. Oh, 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 proclamons l'évangile. Oh, 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 le monde changera. Oh, 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 le monde changera. Eh oui, changera. Le monde changera. Merveilleuse créature de Dieu. L'ONU ne veut pas changer le monde. Même Joe Biden ne peut pas changer le monde. Obama n'a pas changé le monde. Tous ces prénoms n'ont pas changé le monde. C'est pas Biden qui va changer le monde. L'UNESCO ne veut pas changer le monde. L'UNICEF non plus. L'organisation qui s'occupe de la santé, là, c'est comment on l'appelle? Hein? L'OMS ne veut pas changer le monde. Ils se battent avec le Covid. Ils ont brûlé les gens. Ils se battent depuis longtemps. On se bat avec le changement climatique. Ils n'arrivent pas. Seul l'évangile de Jésus-Christ, mort, crucifié, ressuscité et qui revient, changera le monde. C'est quand il reviendra que les choses changeront. La Bible nous dit, il y aura une nouvelle terre, il y aura un nouveau ciel, il y aura une nouvelle ville, la Jérusalem céleste. Et c'est là que nous sommes attendus. Là où il n'y aura pas de mort, plus de douleur, plus de faim, plus. Voilà la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer les Seigneurs? Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer les Seigneurs? Non, on acclame les Seigneurs sérieusement et royalement. Alléluia, on acclame royalement les Seigneurs. Si quelqu'un a été béni par ce message, il acclame royalement les Seigneurs.